Shabbat Shalom, voir les amis. Shabbat Parashat Eikev. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah, bien sûr à la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande guérison, une bonne santé. Ou les Avdil, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la réussite et l'honneur de mon fils Reuven Ben Mathilde Ruth, dont c'est la bar mitzvah ce Shabbat, donc la Parashat Eikev, la Parasha qui va lire ce Shabbat Be'ezrat Hashem. La paracha de cette semaine, c'est bien sûr, on est toujours dans le Sefer Devarim, la suite des recommandations de Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël avant de rentrer en Eretz Israël. Et il faut savoir que la paracha commence par Ve'aya ekef tishme'un et amishpatim haele ushmartem va'asitem otam ve'shamar Hashem Elokecha et aberit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'aya ekef tishme'un. Et si vous respectez et amishpatim, mes préceptes que je vous ai donnés et que vous les gardez, que vous les fassiez et que vous les gardiez, eh ben, je garderai avec vous mon alliance. Donc en fait, la paracha de la semaine, c'est un secret que Dieu nous dévoile. Il nous dit, vous voulez la réussite, vous voulez que je garde mon alliance avec vous, tout simplement, gardez les mitzvot et faites les mitzvot. Et vous saurez que, en fait, si vous faites ça, moi je serai avec vous. Et il faut savoir que la paracha de la semaine nous dit Ve'aya Ekev. Ekev, c'est le talon. Ve'aya, c'est un langage de joie, de simcha. Vayehi, c'est un langage qui est difficile. D'accord? Comme on l'a dans la Megillat Esther, Vayehi bima Achashverosh, ce fut au temps d'Achashverosh. Et là, on sait que Vayehi, c'est un langage de tsar, c'est un langage de souffrance. Ve'aya, c'est un langage de, merci beaucoup, c'est un langage de joie. Et donc, il te dit Ve'aya Ekev tishme'u. Tishme'un, pas tishme'u. Pas vous écouterez. Il y a le noun. Pourquoi il y a le noun? Parce qu'en fait, nos sages ils nous expliquent que Aikev, c'est le plus bas niveau. C'est le niveau du talon. Et nos sages nous disent que ne dénigre pas avec tes pieds, c'est-à-dire que ne mets pas un coup de pied dedans, ni à une mitzvah importante comme à une mitzvah qui n'est pas importante. Et on sait que dans le Pirkei Avot, nos sages nous disent que on ne connaît pas le salaire d'une mitzvah. Est-ce qu'on sait quel salaire, à part que on nous dit respecte ton père et ta mère pour que tes jours seront allongés, et Shaliach Haken renvoyer l'oison et prendre ses œufs, et que tes jours seront rallongés. Voilà, deux mitzvot, une qui est très difficile et une qui est très facile, et pourtant le salaire il est le même. Donc comment est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'une mitzvah est facile et difficile? On ne peut pas le savoir. Il faut savoir que respect des parents, c'est la mitzvah qui est la plus dure au monde. Shaliach Haken, c'est quoi? T'as des pigeons, tu vas renvoyer la mère, tu prends des œufs et c'est fini. Voilà, t'as fait la même mitzvah qui te fait Arichut Yamim. Donc c'est un peu compliqué de se dire quel est le salaire d'une mitzvah. Donc on te dit que les mitzvot, même celles qui te paraissent comme celles qu'on balaye avec ses pieds, qu'on écrase du talon, celles-là, tu ne dois pas les mettre de côté. C'est important. C'est important de faire un Sefer Torah, d'avoir les honneurs, de rentrer un Sefer Torah dans les Chal Chadash à la synagogue. Oui, c'est important. Mais c'est aussi important de donner 10 agorot à la Tzedaka. C'est important pour toi de monter à la Torah le Shabbat, mais c'est aussi important de faire attention comment tu vas vérifier ta nourriture quand tu vas manger. Ça te paraît bête, quoi? Faut trier le grain de riz, faut regarder qu'est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas des verres. Tu vois pas, j'ai mangé un verre, j'ai même pas fait attention. Mais c'est comme si tu mangeais du porc quand tu manges un verre. C'est pas rien, c'est pas t'as mangé par inadvertance, non. T'as mangé ta rêve. Mais ça te paraît rien à tes yeux, non, c'est important. Tout est important. Il faut savoir que la paracha de la semaine, elle nous dit Ve'aya Ekev. Et tu seras dans la joie quand tu seras au niveau du talon. Ça veut dire quoi? Et nos sages nous expliquaient que comment arriver au niveau de la vraie simcha? Comment est-ce qu'on peut arriver au Ve'aya, celui qui donne la joie? Aikev, en bas, le talon, fais-toi petit. C'est-à-dire que dans la paracha de la semaine, on nous dit que tu veux que Dieu il te donne la joie, la vraie joie. On ne parle pas d'une joie éphémère, une joie de portable, une joie de maison, une joie de voiture. On ne parle pas de ça. Ça, c'est pas une joie. Ça, c'est juste des plaisirs éphémères. On parle de la vraie joie éternelle pour l'éternité. Soit comme le Ekev, soit l'endroit le plus bas de ton corps, soit Anav. C'est le secret de la joie, c'est d'être Anav devant Akadosh Baruch Hu. Se retrouver à être modeste,
c'est comme ça que tu vas réussir à avoir en fait la vraie joie. La Hanava entraîne la Simcha. Et il faut savoir que dans la paracha de la semaine, on nous parle d'une chose qui est très importante. Dans la première montée, on va nous parler du Birkat Hamazon. Alors c'est vrai que tout le monde connaît le Birkat Hamazon dans l'absolu. On va dire, grossièrement en français ça s'appelle les actions de grâce après le repas, d'accord? On a mangé du pain, on a fait une Seouda, on va faire Birkat Hamazon. Ok, bon, c'est Birkat Hamazon, c'est bien. Mais il faut savoir que premièrement, c'est que le Birkat Hamazon, c'est la seule bénédiction de toutes les bénédictions qui a été ordonnée par la Torah. De faire la bracha avant de manger, c'est de nos chachamim. De faire à la mechia, c'est de nos chachamim. De faire les prières, c'est de nos chachamim. Mais, si vous regardez bien la tfila, on va dire pratiquement la majorité de la tfila, ce sont des télim. Quand on va faire après Ashrei c'est un télim, Alléluia c'est des télim de David Ameler. C'est ça la tfila. Alors, où est-ce que c'est marqué dans la Torah que il faut faire le Birkat Hamazon? Dans la paracha de la semaine, à la fin du Rishon, il y a marqué V'achalta, Vesavata, ou Berachta et Hashem Elokecha. V'achalta, tu mangeras, Vesavata, tu seras rassasié, ou Berachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Hashem ton Dieu. C'est la seule bénédiction qui existe de Oraïta. C'est-à-dire qu'elle est marquée, gravée dans la Torah. Et il faut savoir que, étant donné que Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui aussi qui va nous transmettre le Birkat Hamazon. La première bénédiction, le Birkat Hamazon est composé de 4 bénédictions. Première bénédiction, c'est sur la manne. C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné. La première bénédiction. La deuxième bénédiction, elle est sur quoi? Elle est sur l'entrée en terre d'Israël. À la Haaretz vers l'Amazon. C'est Yeshua qui nous l'a donné puisque c'est lui qui est rentré en Israël. La troisième bénédiction, c'est Boné Yerushalayim. C'est David Ameler et Shlomo Ameler. Et la dernière bénédiction, Satov Amutiv, c'est Rabban Gamliel et nos sages qui l'ont instauré par rapport au corps de la ville de Bétar qui ne se sont pas décomposés pendant plusieurs années. Voilà le Birkat Hamazon. Donc c'est la seule bénédiction. Maintenant, il faut savoir que le secret de la Parnassa se trouve dans le Birkat Hamazon. Vous voulez une ségoula? On cherche toujours des ségoulottes. Manger des bougies, se mettre une feuille de maror sur la tête, se gratter le doigt avec des fils rouges. Bref, on cherche toujours des ségoulottes pour avoir la Parnassa. Ou on va voir un rave, je vous en prie, donnez-moi une ségoula, donnez-moi une bénédiction, faites-moi ça, etc. Non, la plus grande ségoula de la Parnassa, c'est le Birkat Hamazon. Faire Birkat Hamazon dans le livre avec intention, c'est la plus grande ségoula pour avoir la Parnassa. Il faut savoir que il a raconté une histoire vraie que la personne elle-même a racontée. Il y a quelques années, en Israël, il y avait un homme qui était assez âgé et c'était une personne qui n'était pas forcément très religieuse, mais il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il prenait toujours du temps pour faire Birkat Hamazon. Tout le monde savait qu'il prenait du temps. Et un jour, ils se sont rendus compte que c'était la fête de Sukkot, et donc tout le monde était dans ses soukas, tout le monde était dans la Mirpesset en train de faire Sukkot, et puis il l'entendait réciter le Birkat Hamazon pendant une demi-heure. Tous les jours de la fête, il récite le Birkat Hamazon pendant une demi-heure. Imagine le Birkat Hamazon, des gens ils mettent 2 minutes pour faire Birkat Hamazon, lui il mettait une demi-heure, chaque mot, avec intention, avec cœur, il récitait, mais un truc de fou. Et un jour, tous ses voisins ne comprenaient pas. Waouh, pourtant lui c'est pas un Mekoubal, c'est pas un grand rave. Comment il fait pour faire un Birkat Hamazon pendant une demi-heure? Allez, le plus religieux d'entre nous, il va mettre 7, 8 minutes, 10 minutes. Lui, une demi-heure, fait Birkat Hamazon. Et un voisin, sa curiosité, elle était trop forte, il n'a pas pu se retenir, il a été le voir. Il lui a dit, écoute, on te connaît, t'es quelqu'un de pieux, Baruch Hashem, mais on t'a pas connu en tant que Mekoubal, il y a un secret derrière ton Birkat Hamazon. Alors il lui dit cette histoire, il lui dit, voilà, écoute-moi bien. Il lui dit, quand j'étais jeune, je vivais à Lublin. Et c'est en Europe de l'Est. Et un jour, quand j'étais petit, on a eu la chance de recevoir le géant Rabbi Meir Shapira Milublin, celui qui a fait le Daf Yomi. Il est venu nous voir pour la fin du Cheder. Et il nous a dit, pendant qu'il était en train de parler, il nous a bénis, et il nous a dit des belles paroles. À la fin, il nous a dit, je vous ai amené un cadeau. Alors nous, en tant qu'enfants, on était tous contents, on pensait recevoir quelque chose. Et il nous a dit, vous savez les enfants,
celui qui prend sur lui de faire Birkat Hamazon dans le livre avec les mots et qui va regarder et se concentrer pour le Birkat Hamazon, jamais de sa vie il aura des problèmes de parnassa et des problèmes de nourriture. Et moi je ne sais pas pourquoi ça m'a touché, je me suis décidé de faire le Birkat Hamazon comme il se devait. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai pris de faire le Birkat Hamazon. Beaucoup de mes camarades ont pris aussi sur eux de faire Birkat Hamazon, mais n'ont pas forcément réussi ou ont réussi un jour ou l'autre. Moi, il fallait que je fasse Birkat Hamazon correctement. Et puis, il est arrivé le temps l'époque noire du peuple d'Israël, où les nazis se sont levés sur l'Europe, et comme tout à chacun, j'ai été aussi pris par les nazis. Et là-bas, quand on est arrivé à la sélection, on nous a mis en U, et on a dit, voilà, regardez ce fil, on a mis un fil à une certaine hauteur, on a dit, regardez ce fil, celui qui passe au-dessus de ce fil, il va à droite pour le travail, celui qui passe au-dessous de ce fil, ça veut dire que il va à gauche, et là, il va aux chambres à gaz. Et moi, j'étais pas très grand, mais j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir passer la sélection, et je me suis mis sur mes pieds, je me suis levé de toutes mes forces, et j'ai réussi à passer la sélection. Et derrière moi, il y avait un vieux monsieur qui m'a dit, écoute-moi, jeune homme, je ne te connais pas, mais si tu as réussi à passer la sélection, c'est qu'il va falloir que tu trouves un travail, et je pense pas que tu as un travail. Dis-leur que tu es cuisinier, et que moi je suis ton second, et qu'on a travaillé ensemble dans un restaurant. Si je leur dis que moi je suis le cuisinier et toi t'es le second, ça va paraître un peu bizarre. Mais moi, si toi t'es le cuisinier, ils vont te prendre tout de suite et ils vont me prendre aussi, donc ils nous sauveront tous les deux. Moi je suis un peu vieux, ils vont dire j'ai pas besoin de lui pour qu'il travaille. Mais si toi tu es le cuisinier et moi le second, ils vont nous prendre tous les deux. Et quand le nazi s'est approché d'eux, il a vu ce petit bonhomme, il a dit, comment t'as passé la sélection toi? Il lui a dit, mais t'es sûr que t'as un boulot, t'as l'air un peu jeune quand même. Et là, il lui raconte que, avec assurance, je sais pas quelle assurance en face de ce nazi assez grand, armé jusqu'aux dents, hargneux, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis cuisinier. Et là, comme par hasard, il me croit, et je lui dis, voilà, il y a mon second derrière. Et ils m'ont mis en cuisine, pas en cuisine pas en cuisine pour les déportés, en cuisine pour les soldats. Donc il fallait faire tout ce qu'il fallait pour les soldats. Et bien sûr, étant donné que j'étais dans la cuisine des soldats, il ne manquait de rien. Il y avait du beurre, il y avait de la viande, il y avait des légumes, il y avait du pain, tout était à profusion. Et bien sûr, j'ai pris sur moi de ne pas manger de pain. Pourquoi? Parce qu'on était dans un camp de concentration, et si je me mettais à faire le Birkat Hamazon pendant longtemps, je risquais de mourir. Donc tout le temps que j'ai été interné, je n'ai pas mangé de pain. Je me suis refusé à manger ne serait-ce qu'un gramme de pain. Et bien sûr, je ne voulais pas manger de la viande taref, bien qu'on était dans une situation qui me permettait. J'ai mangé que des légumes, du poisson et des œufs pendant tout ce temps. Et Baruch Hashem, je n'ai pas manqué un seul jour de nourriture par le mérite du Birkat Hamazon. Pas une seule fois, je n'ai eu à manquer de parnassa. Toute la nourriture, elle venait dans ma bouche. Et bien sûr, je faisais attention à tout et je faisais profil bas pour pas être tué par mes tortionnaires. Et un jour, un des Allemands, il est rentré dans la cuisine et ça lui a pas plu de voir un juif un peu gras, un peu normal, parce que les juifs ils ressemblaient à des fantômes, ils étaient maigres comme des clous. Et ça lui a pas plu. Il m'a sorti de la cuisine et là-bas, il faisait très froid. Le sol était gelé. Il m'a donné un marteau. Et il m'a dit, je veux que tu me creuses un trou de 2 mètres de profondeur sur 3 mètres. Si tu ne réussis pas à me faire ce trou, ce sera là que tu vas mourir. Alors moi, je ne savais pas quoi faire. Jeune homme, on est en pleine nuit. Il fait froid. J'ai un petit marteau pour faire un trou de 3 sur 2 mètres. Je sais pas comment je vais faire. Alors j'essaye, commencer à taper. Et lui, il s'en va. Il me dit, je reviens dans quelques temps. Ah non, il me dit, quand tu auras fini, tu viendras me voir. Je tape. Rien à faire, ça marche pas, j'ai à peine réussi à faire un petit trou. Et puis tout d'un coup, dans la nuit, un camion arrive avec des soldats. Et puis me regarde hargneusement et il me jette dessus des pommes de terre et des carottes. En me disant, voilà, ce sera pour la cuisine, va les ranger quand tu auras le temps. Puisqu'il savait que je travaillais à la cuisine. Et à ce moment-là, j'ai levé mes yeux au ciel et j'ai dit, Ribono shel olam. C'est vrai que le mérite du Birkat Hamazon, il m'a sauvé de ne pas avoir faim dans ce camp de la mort. Mais que veux-tu que je fasse? Merci. Que veux-tu que je fasse avec des carottes et des pommes de terre maintenant? J'ai rien à faire avec ça. On me demande de faire un trou dans le sol. Avec une carotte et des pommes de terre, je vais faire un trou. C'est pas le moment. Quelques minutes passent et un camion de
un camion arrive avec des employés, je sais pas, pas des juifs, mais des employés qui mangeaient pas grand chose, qui avaient été des prisonniers de guerre, voilà, des prisonniers de guerre, qui avaient pas grand chose. Et là, ils arrivent, ils disent, qu'est-ce que tu fais par terre comme ça? Et ils ont vu les pommes de terre et les carottes, ils sont devenus fous. Alors là, je leur ai dit, écoutez, regardez, aidez-moi à creuser ce trou, et je vous donnerai autant de pommes de terre et de carottes que vous voulez. Tiraillés par la fin, ils n'ont pas hésité une seule seconde, ils ont sorti leur pelle et tout leur attirail de leur camion, et en 10 minutes, le trou était creusé. Et il me restait des pommes de terre et des carottes. Je suis rentré dans la cuisine avec mes pommes de terre et mes carottes, je suis allé voir le soldat, et je lui ai dit, le trou, il est terminé. Il m'a regardé, il a sorti son flingue, et il m'a dit, comment c'est impossible? Viens avec moi, et si tu m'as menti, je te tue sur place. Je lui ai dit, y a pas de problème. Et quand je suis arrivé devant le trou, l'Allemand a été complètement désemparé. Et là, il m'a dit, ton Dieu, il te protège et il t'aime. Et il m'a renvoyé à la cuisine. Bien sûr, il ne savait pas que j'avais été aidé. Et jusqu'à la fin de la guerre, j'étais dans la cuisine et j'ai pu me sortir des camps de concentration grâce au mérite du Birkat Amazon. Et en fait, c'est pour ça que je prends autant de temps pour faire le Birkat Amazon. Et jamais je n'ai manqué de nourriture. Parce que la nourriture, c'est la parnassa. Parce qu'il faut savoir que, à l'époque, comment est-ce que les gens avaient la parnassa avec l'agriculture? D'avoir de l'argent, c'est bien. Mais si tu peux pas, même pas manger, si tu es allez-nous dans un hôpital, si tu peux pas te nourrir correctement, tu peux pas vivre. Puisque la boisson et la nourriture sont les deux choses qui nous maintiennent en vie. Quelqu'un qui boit pas et qui mange pas pendant X temps, il va mourir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir autant d'oseille que tu veux, autant de voitures que tu veux, autant d'immeubles que tu veux. Si tu manges pas correctement, tu vas mourir. Si tu bois pas, tu vas mourir. Donc c'est clair que la bracha, elle est où? Dans le manger. Ve'achalta, ve'savata, ou berachta et Hachem. Tu as mangé, tu as été rassasié et tu remercies Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu remercies Akadosh Baruch Hu? Parce que Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, je te donne la bracha, je te donne l'abondance, je te donne la parnassa. N'oublie pas une chose, c'est que c'est moi qui te la donne, c'est pas toi qui la réalise. Tu as de l'argent, c'est grâce à moi. Tu as une belle maison, c'est grâce à moi. Tu as une belle voiture, c'est grâce à moi. Bien sûr, tu fais ton effort, c'est normal de faire ça, loot, parce qu'on peut pas se dire, c'est comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils me disent, ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, ils me disent, bah je suis pas encore marié. Comment ça se fait que t'es pas marié? Hachem Yazor. Quoi Hachem Yazor? Mais tu fais des rencontres, tu vas dans tu t'es inscrit à des sites internet de Shidour Kacher, ah bah non, franchement, j'en ai fait quelques-uns et ça m'a cassé la tête. Maintenant, on verra bien Hachem Yazor. Quoi, Hachem Yazor? Tu crois quoi? Qu'on est dans un dessin animé? Elle va taper à ta porte, elle va te dire un jour ma princesse viendra. Oh! Ça n'existe pas, ce genre de choses. Il faut que tu sois un Kéli pour recevoir les choses. Et pour faire un Kéli, c'est pas un récipient qui est capable de recevoir l'abondance. C'est comment? En étant celui qui reçoit ce que Dieu y donne. En étant, donc, reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as la bracha, tu reconnais que c'est moi qui te la donne, je vais te donner. Je vais te donner, t'inquiète pas. Je vais te donner, t'as pas à te faire de soucis. C'est vrai, des fois ça va être difficile. Des fois tu vas croire que y a un problème, la banque. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien quand t'as pas de Emouna. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui fait tout, alors t'as le droit d'être angoissé, t'es un humain. Mais en fin de compte, tu vas dire quelque chose. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui prend. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est clair et c'est vérifié. Et je vous dis pas c'est vérifié chez des gens qui m'ont raconté que... Non! Moi-même, personnellement, j'ai vécu ce genre de situation. J'ai vécu ce genre de situation. Un jour, je me suis retrouvé licencié et je pensais que le chômage allait me payer correctement les choses. Et en fin de compte, le chômage, il m'a pas donné ce que j'attendais. Et moi, j'avais gardé le même train de vie. Et les factures s'accumulaient. Je me dis... Comment je vais payer toutes ces factures? Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout. Je sais pas. Je sais pas. Et bien sûr, ma femme me dit, comment on va faire? Comment ça se passer? On pensait que tu allais gagner autant d'argent que d'habitude et en fin de compte, non. Et je lui ai dit, écoute, Dieu, il pourvoira nos besoins. T'inquiète pas, ça va aller, Bezrat Hashem. Faut avoir un peu d'émouna, même si c'est dur en ce moment, on va serrer un peu la ceinture, mais Dieu, il nous oubliera pas. Comme il nous a jamais oubliés. Ni dans les moments difficiles, ni dans les moments où Dieu, il nous a pas oubliés. Elle m'a dit, ah, ok, on trouvera une solution. Maintenant, le temps approche et on a une deadline, c'est sûr, comme tout pour payer. Et 2 jours avant la deadline, il y a quelqu'un de la famille qui nous appelle et qui nous dit, voilà, j'ai fait une bonne affaire et Baruch Hashem, je voudrais faire profiter la famille et je voudrais vous aider un petit peu.
Donc je vais vous envoyer un peu d'argent. Merci beaucoup, Toda Rabba, Akol Besséder. Combien on n'a pas demandé, bien sûr. On va vous envoyer un peu d'argent. Baruch Hashem, Toda Lael. Il m'a envoyé cet argent, cet homme-là, que Dieu le bénisse. Et quand j'ai fait le calcul de ce que j'avais à payer et qu'est-ce qu'il m'avait envoyé, c'était exactement la somme. Il restait en fait 2 shekels de différence dans ma poche. Voilà ce que donne Akadosh Baruch Hu. Ve'achalta ve'savata, tu as mangé, t'es rassasié, ou berachta et Hashem Elokecha. N'oublie pas une chose, c'est que tout ce que tu possèdes, ça vient d'Hashem Itbarach. C'est pour ça que la seule bénédiction sur le pain, sur ce qui est en fait la nourriture principale de l'homme, le blé, quand l'homme il a fauté, Dieu il lui a dit, tu récolteras le blé à la sueur de ton front. Le blé, c'est l'essentiel de la nourriture pour l'homme. Tout ce qui est à côté, la viande, on peut s'en passer, les légumes, la viande, on peut s'en passer, le poisson, on peut s'en passer, le pain, on peut pas s'en passer. C'est ce qui nourrit, c'est ce qu'on donne aussi aux enfants. Du pain, on peut pas s'en passer. C'est ce qui nous nourrit, ce qui nous rassasie. Et donc, en fait, quand tu es capable de penser comme ça, que tout vient de Dieu, tu lèves tes yeux au ciel. C'est une expression, les yeux au ciel, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu, il n'est pas au ciel. D'accord? On va pas limiter à Kadosh Baruch Hu, à un bonhomme qui est dans le ciel assis sur son trône. Dieu, il est partout, puisqu'on est à l'intérieur de lui, puisqu'il a construit le monde. D'accord? Il est dans le ciel, il est sur terre, il est à droite, il est à gauche, il est en haut, il est en bas, il est derrière, il est devant. C'est à Kadosh Baruch Hu, il est omniprésent et omnipotent, il est partout. Donc, se rappeler que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. C'est pour ça que on a une phrase qu'on dit, quand tout va bien, on dit Baruch Hashem. Et quand ça va mal, quand nous on entend qu'il y a un décès, par exemple, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni celui qui est le juge de vérité. Donc c'est-à-dire que quoi? On va accepter que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tourner le monde. Et pas Kochi Botsem Yadi. C'est pas ma main qui m'a donné tout ça. Non! Ma main, j'ai juste été l'ustensile d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, je suis juste quoi? Le petit ouvrier du patron. Mais pas n'importe quel patron. Le big boss. Et lorsque je suis dans les petits papiers du patron, vous savez comment ça marche, hein? Un employé qui est dans les petits papiers du patron, il va avoir tout ce qu'il veut. Il va demander des vacances, il va avoir des vacances. Il veut une promotion, il va prendre une promotion. Il va avoir des facilités. S'il est dans les petits papiers du patron, ça marche toujours comme ça. Et ben si toi, tu es dans les petits papiers du big boss, Melech HaOlam, t'es au top. Mais pour ça, il faut savoir le remercier. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à comprendre que la réalité du monde, c'est quoi? C'est que bien qu'on vive dans ce monde matériel, tout dépend de la spiritualité qu'on va insuffler dans notre matérialité pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Shabbat, Shalom, ou me voir qu'Akadosh Baruch Hu bénisse le peuple d'Israël où qu'il soit et qui donne une grande réfoua shelema à tous les malades d'Israël. À très bientôt.